Les journées scientifiques sur le paludisme, dont les travaux seront bientôt lancés par la directrice adjointe du cabinet représentant le ministre de la Santé, sont une opportunité pour discuter du paludisme, de son épidémiologie, de sa prise en charge, de l'efficacité des médicaments, de la prestation sociale de la maladie, de la problématique des plantes antipaludiques, des stratégies de lutte et j'en passe. Ce dispositif présente l'avantage pour chaque participant de tirer les enseignements de son expérience et de celle des autres et de contribuer à la réflexion sur la science qui se développe quotidiennement. C'est pourquoi les 3e journées scientifiques, en dehors de leur caractère d'échange et d'analyse hautement intellectuelle, doivent aller plus loin pour apporter des réponses hardies et innovantes à l'élimination du paludisme au Bénin. Distingués invités, mesdames et messieurs, cette 3e journée scientifique sur le paludisme réunissent environ 200 participants venus du Bénin et d'autres régions de l'Afrique. Je veux citer le Togo, le Burkina Faso et le Sénégal. Comme vous le constatez, ces journées serviront à faire connaître et progresser les réflexions sur le paludisme, car l'accélération des progrès découle également de l'augmentation des investissements dans la recherche et l'innovation. C'est ce qui justifie la présence parmi nous des représentants de laboratoires, de firmes pharmaceutiques, d'ONG et de praticiens de la médecine traditionnelle impliqués dans la lutte contre le paludisme, mais aussi le nombre important de communications prévues au cours de ces 2 journées. La présente cérémonie d'ouverture nous offre la tribune idéale pour préciser à nouveau que les journées scientifiques constituent l'une des activités de valorisation du programme national de lutte contre le paludisme. Je reste persuadé qu'au thème de ces assises, les enjeux, défis et perspectives du paludisme seront mieux connus et compris des politiques au Bénin et que nous enregistrerons des avancées notables en matière d'élimination. L'organisation de cette 3e journée scientifique répond à un double objectif. D'une part, celui relatif à l'animation scientifique autour du paludisme, avec le partage des productions de nos chercheurs, et d'autre part, celui relatif à la formation continue des chercheurs et étudiants à travers ce cadre d'échange qui leur est offert. Les présentes assises visent à encourager la recherche fondamentale, mais surtout à promouvoir la recherche appliquée dont les résultats visent à l'amélioration socio-sanitaire et au développement économique de notre pays. Mesdames et messieurs, honorables invités, permettez-moi de partager avec vous la richesse scientifique des thèmes dont nous aurons à débattre. En effet, au-delà du thème général retenu pour cette 21e journée mondiale du paludisme par l'OMS, le professeur Martin Akogbetor, cher maître, présentera la conférence inaugurale intitulée « Tirer un trait sur le paludisme, état des lieux, défis et perspectives ». Le maître de conférence agrégé Sangaré du Burkina Faso, ainsi que le professeur Jean-Louis Ndiaye, venu spécialement du Sénégal. Le professeur Jean-Louis Ndiaye nous entretiendra sur le projet OPT-SMC, optimisation de la chimioprévention du paludisme saisonnier, CPS, quand on sait que le Sénégal est très avancé dans la mise en œuvre
de la CPS. Suivront tour à tour les 3 dernières communications intitulées « Place des centres départementaux du PNLP dans la lutte contre le paludisme au Bénin », dont le présentateur est le Dr Lionel Sobossi. Ici au Bénin, le paludisme continue d'être la première cause de la mortalité et de morbidité, représentant la majeure partie de consultations médicales et des hospitalisations. Derrière ces statistiques alarmantes, il y a des vies d'enfants écoutées, des familles empêchées de réaliser leurs aspirations et des communautés qui ont perdu leur potentiel économique. Ce sont ces vies qui nous obligent à renouveler notre engagement, à soutenir les efforts du gouvernement béninois dans la lutte contre le paludisme. Ce sont ces vies qui nous honoreront de notre présence à ces journées scientifiques et pour lesquelles nous apportons notre soutien à la lutte contre cette maladie. C'est aussi pour ces vies que j'espère que vous déployez des efforts considérables dans le domaine de la recherche scientifique pour mettre fin au paludisme d'ici 2030. À travers l'USAID, le peuple américain s'est tenu aux côtés du peuple béninois pour soutenir la lutte contre le paludisme depuis 2006, et c'est tout en mesurant à sa juste valeur l'importance de la recherche. Les 3e journées scientifiques sur le paludisme entrent dans le cadre de la quinzaine de mobilisation sociale de la célébration de la Journée mondiale de lutte contre le paludisme le 25 avril de chaque année. Le thème que vous avez choisi cadre bien avec celui proposé au plan mondial en 2021, à savoir « Zéro palu, tirer un trait sur le paludisme ». En effet, depuis 2000, les efforts déployés dans le monde ont permis de sauver 7 millions de vies menacées par le paludisme et de prévenir plus d'1 milliard de cas. L'Organisation mondiale de la santé nous a rappelé que 2021 est une année clé pour la lutte contre le paludisme. Des pays proches de l'élimination sont plus nombreux que jamais. Pourtant, depuis 2 ans, les pays les plus touchés enregistrent une hausse de nouveaux cas de paludisme. Et la phrase emblématique que je retiens est celui-ci: démontrer que zéro palu est à la porte de tous les pays. Donc c'est sur ces mots que je déclare solennellement ouverts les travaux des 3e journées scientifiques sur le paludisme au Bénin.